فرحان كالظبيل للهلولة حط سلاح حطوا محيلة نضربوا شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان لصويرة زينة البلدان نزوروا ونرجع فرحان. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, je fais mes 66 ans. Baruch Hashem, j'ai servi la communauté et je continuerai à être Hashem quand Hashem me donne une longue vie pour pouvoir continuer à servir à Israël. Alors aujourd'hui, dans la paracha les parachutes que nous allons lire ces semaines-là, c'est les parachutes c'est les parachutes. Moi, lorsque on arrive à ces parachutes-là, je commence déjà à trembler. Parce que ces parachutes-là, ils nous rappellent déjà la souffrance que malheureusement on est en train de souffrir aujourd'hui. Tout cela pourquoi? À cause de ce lashon hara que les Juifs ont critiqué Eretz Israël dans le désert. Et malheureusement à cause de ça, le Beth Amikdash a été détruit. Et aujourd'hui on est en exil. D'autre côté, Baruch Hashem, il y a aussi autre chose qui nous soulage un peu les vacances. Les vacances, ça veut dire que les yeshivot, c'est extraordinaire. Les yeshivot, tous les yeshivot, ils prennent congé le mois de Av, c'est vers le mois d'août. Alors, le fait qu'ils prennent le congé pour le mois d'août, ça me pose un problème. Le problème qui me pose, la question que je me pose, le contraire, on sait que le Beth Amikdash a été détruit à cause qu'ils n'ont pas étudié la Torah, à cause de la haine gratuite. Alors, le contraire, les rabbins, ils ne devaient pas nous donner ce mois d'août, ce mois de Av de congé. Vous allez voir, dans toutes les yeshivot, le mois de Av, c'est les yeshivot qui ferment. C'est ce qu'on appelle Ben Azmanim. C'est toutes les yeshivot, ils sont en congé. Tout de suite après Tisha B'Av, il y a ceux qui commencent déjà à Rosh Chodesh Av. Alors, j'ai pas beaucoup compris. Pourquoi, dans les moments où on doit étudier la Torah, les rabbins, ils ont dit, on prend les vacances. Et on a remarqué que le temple a été détruit à Tisha B'Av. Coïncidence, pas coïncidence, mais pas de coïncidence. Toujours Tisha B'Av, toujours le mois de Av, il tombe vers juillet-août. Disons août. Et août, dans le monde entier, c'est les vacances. Et les Juifs aussi prennent des vacances. Comment est-ce possible que, un qu'hier, on a fait Tisha B'Av, un qu'hier, on était assis par terre, un qu'hier, on a pleuré, un qu'hier, on était, pendant 3 semaines, on n'a pas fait de fête, ni rien du tout, et soudainement, on s'éclate, on rigole, mais c'est pas possible. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a perdu son père, et que, après un jour de deuil, il fait la fête? Non. Quelqu'un qui a perdu son père, il prend le deuil toute l'année. Au moins 7 jours, après 1 mois, après 1 an. Et nous, qu'on a perdu le Beth Amikdash, on fait le deuil avant, et après, et plus de deuil. On fait le deuil avant le deuil. On fait le deuil de la destruction du Beth Amikdash 3 semaines avant la destruction, avant Tisha B'Av, et on fait le deuil à Tisha B'Av, et le lendemain, c'est fini. Vous avez compris la question? C'est pas logique. Encore, je répète. En général, quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère, que Dieu vous en préserve, en général, il prend le deuil le jour de la mort de son père, pendant 7 jours, après c'est 1 mois, et après c'est 1 an. Et après c'est fini. Nous, mais avant, il n'y a rien. Parce qu'avant, son père est toujours vivant. Nous, quelque part, on fait, le Beth Amikdash, c'est plus que, regardez, chaque année, on fait le deuil pour le Beth Amikdash. Pour vous dire que c'est, pour quelqu'un qui a perdu son père, il fait le deuil pour la première année, et après, ça y est, regardez, mon père, la première année qu'il est mort, on l'a pleuré et tout. Aujourd'hui, on fait la Hiloula. Aujourd'hui, chaque jour de son anniversaire, on fait une fête. On fait une fête.
Alors que Beth Amikdash, non. Beth Amikdash, tout le temps, on pleure le Beth Amikdash. Alors c'est incroyable. Pourquoi on ne pleure pas le Beth Amikdash au moins un mois ou au moins une semaine après Tisha B'Av? Or, après Tisha B'Av, tout de suite, comme s'il n'y a rien du tout. Vous avez compris? Comme s'il n'y a rien du tout. Comme s'il n'y a rien du tout. Fini. Alors, on fait complètement le contraire. On fait le deuil avant Tisha B'Av, on fait le deuil jour de Tisha B'Av, après Tisha B'Av, on ne fait plus rien. C'est fini, c'est la joie. Alors que, en plus, on prend congé de la yeshiva, on prend des vacances, on va au nord, on va au sud, on va à l'est, on va à l'ouest, et les avions sont pleins. Le mois d'août, c'est le bronzage, c'est les plages, c'est les vacances. C'est pas logique. C'est pas logique. Je me rappelle, quand j'étais jeune à la yeshiva, jamais j'oublierai. Déjà, c'est quelque chose qui est dans ma mémoire que je peux jamais oublier. À la yeshiva, on sentait c'est quoi Tisha B'Av. Avec nos rabbanim, vraiment on sentait Tisha B'Av. Nos rabbanim, comment ils pleuraient, comment ils chantaient les keynotes Tisha B'Av, on sentait. Et le lendemain, on se préparait pour aller au camp. On avait des tentes, déjà, on était excités déjà. Déjà, on était excités avant Tisha B'Av. On était déjà excités le jour de Tisha B'Av. Et un jour après Tisha B'Av, c'est la rigolade, c'est la fête. Comment on comprend ça? Je voudrais vous raconter une histoire que j'ai écoutée hier d'une femme. Pour vous montrer la grandeur de Rabbi Haim Pinto. C'est une femme qui est divorcée. Ici au Canada. Je l'ai vue chez la famille Moyal. Elle me dit, Rabbi David, je vais vous dire c'est qui est votre grand-père. Vous le connaissez, c'est votre grand-père. Vous connaissez beaucoup de choses sur lui. Mais moi, je ne suis pas Pinto. Moi, je suis avec une femme. Parmi toutes les femmes juives. Et je connais c'est qui est Rabbi Haim Pinto. Je vois beaucoup des juifs du Canada qui vont à la Iloula de Rabbi Haim Pinto au Maroc. Et j'avais de la peine. Comme moi, je suis divorcé. Et j'ai pas les moyens d'aller à la Iloula de Rabbi Haim Pinto. J'ai vu le jour de la Iloula que vous avez fait au Maroc, j'ai pleuré, j'ai dit à Hachem, Rabbi Haim Pinto, montre-moi que tu es en train d'écouter mes prières. Montre-moi. Voilà, j'ai envie d'aller pèleriner sur ta tombe, mais je ne peux pas, mais j'ai allumé les veilleuses, mais montre-moi que tu as écouté mes prières. Alors Rabbi Haim Pinto, je te donne jusqu'à demain. Vous vous rendez compte? Je te donne jusqu'à demain. Tu as le temps aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas beaucoup de temps parce que aujourd'hui tu es occupé d'accepter toutes les prières que tout le monde fait. Alors tu écoutes, après tu donnes des réponses. Mais moi je veux ma réponse pas aussi tard que demain. Je la regarde. Et je lui dis, comme ça vous avez parlé à mon grand-père. Elle m'a dit, comme ça j'ai parlé à votre grand-père. Je lui dis, alors la réponse, qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle me dit, le lendemain, l'après-midi, j'étais à la maison, j'entends quelqu'un qui sonne. Je vais ouvrir, c'était son ex-mari. Que son ex-mari n'était pas croyant. Donc c'est la raison pourquoi ils ont divorcé, parce qu'elle a fait Teshuvah, et lui, il était un peu à gauche et à droite, il n'était pas un grand croyant de Tzadikim. Il vient lui dire, bon, je sais que, comme ça il lui dit, je sais que tu as la Emouna dans les Tzadikim, et il prend un paquet, il prend une boîte, il lui dit, tu dis, tiens, ça c'est pour toi. Ouais, même qu'on a divorcé, ça c'est un cadeau pour toi. Il claque la porte et il s'en va. Elle ouvre la porte, il lui dit, c'est quoi ce paquet-là? C'est une bombe, c'est quoi? Il lui dit, là-bas, ouvre, tu vas voir ce qu'il y a là-bas. Mais quoi? Je veux pas ouvrir. Et c'est quoi ça? Il dit, hier c'était la Hiloula de Rabbi Haim Pinto. Quelqu'un vient d'arriver et il m'a apporté ces bougies-là. Moi, j'ai pas besoin, je te les donne. Wow. Des bougies pèlerinées sur Rabbi Haim Pinto le jour qu'elle a prié. C'est des gens qui étaient du Canada et Sawera, qui sont retournés au Canada, et je ne sais pas comment c'est passé. Quelqu'un qui a dû croire que ça va l'intéresser, et lui, ça l'a pas intéressé. Première idée qu'il a eue, c'est qu'il les donne à sa ex-femme. Pourquoi il les a pas refusés? Pourquoi il les a pas jetés? Pourquoi il les donne à sa ex-femme?
De là, vous voyez la grandeur des tzadikim. Les tzadikim l'aïmouna. Déjà de là, j'ai appris que bien sûr, c'est pas comme ce matin. Ce matin, il y a un juif de Paris qui m'appelle, Judas Legassi. Il prie chez nous à l'Yeshiva. C'est quelqu'un qui est un grand, c'est quelqu'un il est beaucoup impliqué de la communauté à Paris. Il savait pas que j'étais là. Il appelait mon chéri. Il savait même pas que mon chéri était là. Il croyait que mon fils était encore à Paris. Ça va appeler mon chéri. Quel rêve j'ai fait avec ton père? Il dit, voilà, il est à côté de moi. Comment à côté de toi? Mais il est au Canada. Il lui dit, mais moi aussi je suis au Canada, je viens d'arriver. Ah bon? Ton père il est là? Oui, mon père il est là. Oh là là, oh là là là. J'ai rêvé avec lui hier soir. J'ai rêvé qu'on dansait, et on chantait, et le roi du Maroc, il passe, il nous salue. J'ai pris le téléphone, j'ai dit, tellement tu fais des mitzvot, et tu es impliqué pour la Torah. On dit que celui qui rêve un roi, c'est un tzaddik. Les rois, c'est tzaddik, parce qu'on compare les tzaddikim au roi. Parce que le roi, il a le pouvoir. Ben, les tzaddikim aussi, ils ont un pouvoir. Le roi, tout ce qu'il dit, ça passe à l'exécution. Le roi, il dit blanc, c'est blanc. Il dit noir, c'est noir. On dit que le roi, il a le pouvoir de tout. Un roi, c'est un roi. Eh ben, le tzaddik aussi, c'est pareil. Tout ce que le tzaddik, il demande à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il exécute ses paroles. Je dis, mon fils, Kadosh Baruch Hu, il t'a envoyé un message, parce que tu fais des mitzvot, voilà, il a voulu te dire que Kadosh Baruch Hu est avec toi, le zéro tzaddik est avec toi. Ouais, tout ça, c'est lié avec la émouna. Écoutez bien. Tout à l'heure, on a posé une question. Une très belle question on a posée tout à l'heure. Pourquoi, après Tisha B'Av, c'est les vacances? Pourquoi après Tisha B'Av, on ferme les yeshivot? Les gens, ils partent à gauche et à droite. Alors que le contraire, ça devait être. On devait faire le deuil après Tisha B'Av. Alors que nous, on fait le deuil avant Tisha B'Av. Ou pas? Alors, je vous ai donné un exemple. Quelqu'un qui perd son père. Est-ce qu'il fait le deuil avant qu'il est mort, ou il fait le deuil après qu'il est mort? Il fait le deuil après qu'il est mort, pas avant qu'il est mort. Alors, que Tisha B'Av, les halachot de Tisha B'Av, c'est comme les halachot d'un Havel, d'un qui est en deuil. De la même façon que quelqu'un qui est en deuil, il n'a pas le droit d'étudier la Torah, à Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Comme un Havel, il s'assoit par terre, comme ça, à Tisha B'Av, on s'assoit par terre. Comme un Havel, il met pas les chaussures, comme ça, à Tisha B'Av, enfin, tout ce qui est interdit pour quelqu'un qui est en deuil, c'est interdit à Tisha B'Av. Pour vous dire, c'est pareil. C'est quand un deuil, il met pas de tefillin le matin, comme ça, à Tisha B'Av, on met pas de tefillin le matin. C'est vraiment, c'est un deuil, on pleure, et c'est, quand un deuil mange pas la viande, comme ça, à Tisha B'Av, on mange pas la viande. Les halachot de Tisha B'Av, ils sont, en plus, les halachot de Tisha B'Av, c'est encore plus, pas de musique, on se lave pas on se lave pas, enfin, à Kolpani, vous avez compris. Donc, on a posé une question, pourquoi le deuil du Tisha B'Av, il commence après Tisha B'Av, et non pas, pourquoi il commence avant Tisha B'Av, et non pas après Tisha B'Av. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Beaucoup réfléchi. Il y a une paracha qui s'appelle Hukat. Dans la page, il y a une paracha qui s'appelle Hukat. C'est écrit Zot Hukat Torah. C'est ça la voix de la Torah. C'est la paracha d'ailleurs que nous allons lire, et c'est une paracha qui est belle. Pourquoi la Torah, elle mentionne pour une mitzvah qu'on doit faire, elle appelle Zot Hukat Torah. Toutes les mitzvot que la Torah, dont la Torah elle parle, c'est écrit dans la Torah. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, tu fais. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, dis au Bnei Israël. Ici, la Torah dit, et Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, voici la loi de la Torah. On n'a pas vu pour Shabbat que Hachem dit, voici les lois de la Torah du Shabbat. C'est pas écrit pour les tefillin, voici les lois de la Torah des tefillin, ou pas. Ouais. Mais pour Paradouma, pour la vache rousse,
la Torah, elle mentionne, mot, voici les lois de la Torah de lavage rose. Pourquoi? De là, on apprend une chose, qu'il ne faut pas croire que l'étude de la Torah, c'est quelque chose que tu comprends. Et les choses que tu comprends pas, ça m'intéresse pas, c'est pas un peu de délire. Il y a beaucoup de gens qui disent, bon, on fait Shabbat, donc je suis obligé d'étudier la halakha de Shabbat. Ah, on met Tfilin, donc je suis obligé d'étudier la halakha de Tfilin. Ah, on fait ça, donc je suis obligé de faire. Non. Zot Hokat Torah. C'est-à-dire que même les choses que tu comprends pas, tu dois lire leur Torah. Par exemple, vous allez par exemple dans un supermarché. Dans un supermarché, vous savez que tout ce qu'on vend dans le supermarché, tu as besoin, on a besoin à la maison de tout. Tu peux pas dire, ça j'ai besoin. Par exemple, ta femme, elle te donne une liste. Toi, tu vois la liste, tu vois dans la liste, écoutez bien, tu vois dans la liste légumes, les fruits, la viande, du citron, etc., etc. Après, tu vois des choses, ou bien des ingrédients que tu comprends pas. Alors, tu dis, ben, ce que je comprends, j'achète. Ça, et tu dis, ben, la mousse bleue. Mousse bleue, c'est quoi mousse bleue? Je connais pas. Ça, j'achète pas. Mousse rouge. La mousse rouge, je connais pas. J'achète pas. Si ta mère, si ta femme est mis dans la liste de lui acheter la mousse bleue ou la mousse rouge, il faut lui acheter. Tu as compris ce que je veux dire? Ouais. C'est pareil que ce que tu comprends. Voilà, tu as la liste devant tes yeux. Elle me demande que j'achète des lunettes, oui, qu'elle ait du soleil, oui, d'accord. Elle veut que j'achète l'aspirine, d'accord. Elle veut que Après, elle te dit, achète-moi des choses que toi tu comprends pas. C'est vrai, toi tu comprends pas. C'est pas parce que tu comprends pas, tu achètes pas. Toi tu comprends pas, mais elle sait ce qu'elle veut. C'est exactement Zot Hokat HaTorah. Que je veux te dire, c'est pas parce que tu comprends pas c'est quoi lavage rouge, les secrets de lavage rouge, que tu vas pas étudier la Torah, quel concerne cette paracha. Non! Il faut l'étudier. Zot Hokat HaTorah Vikho Elecha. C'est comme ça que j'ai expliqué. C'est-à-dire, c'est pas, si Hachem étudie et t'a mis dans la liste de la Torah certaines choses, c'est pas que les choses que tu comprends, tu fais, les choses que tu comprends pas, tu fais pas. Non. Il faut faire. C'est à cause de ça que le Beit HaMikdash a été détruit. Le Beit HaMikdash a été détruit parce que on a fait des sélections des mitzvot. Un jour on fait ça, un jour on fait ce qui nous plaît. Non, c'est Akadosh Baruch Hu. Il t'a dit de tout faire, c'est de tout faire. Il n'y a pas de sélection. Il y a beaucoup de gens qui se disent juifs, qui ont une barbe, qui ont des péotes, mais on voit qu'ils vivent une vie en contradiction avec la Torah. Et ce qui leur semble bon, ils le font. Non, cette barbe que tu as, elle veut dire que tu es juif. Elle veut dire que tu crois dans Torah et Mitzvot. Alors il faut tout faire. Il faut tout faire. Il ne faut pas que tu fasses uniquement ce qui te semble, bon. Un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, un jour. Pourquoi les tzadikim, ils sont tzadikim? Parce que eux, chez eux, toujours ils ont fait les mitzvot. Il y a une fois, il y a le Rav Mibrisk, Alav Shalom, un grand tzadik. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu es très pointilleux dans les mitzvot? Pourquoi tu es pointilleux? Tu fais, tu refais, pourquoi? Il leur a dit, écoutez, si par exemple, quelqu'un me dit, hé, Rébé, si tu prends le loto, et tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu gagnes 100 millions de dollars. Comment je vais faire? Eh ben, je vais prendre le ticket, et je vais écrire bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi? Parce qu'il y a 100 millions de dollars en jeu. Je ne vais pas écrire comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme ça, parce que peut-être monsieur ne va pas comprendre. Et le jeu que je veux gagner, il va me dire, c'est quoi ça? C'est un 4 ça. C'est quoi ça? C'est un 8. C'est pas un 4. Il dit, pour l'argent,
je vais pointilleux à bien les écrire, les nombres et les chiffres. Et pour la Torah de Akadosh Baruch Hu, ça vale moins de 100 millions. Est-ce que les 100 millions, je vais les prendre avec moi, après 120 ans? La mitzvah, je la prends avec moi. Donc, je dois être pointilleux pour les mitzvot. C'est une réponse terrible. Maintenant, mes enfants, vous avez compris pourquoi à Tisha B'Av, on fait Tisha B'Av avant Tisha, on fait le deuil avant et pas après. Parce que il y a une différence entre quelqu'un qui a perdu son père et la destruction de Beth Amikdash. On fait Tisha B'Av, écoutez bien, quelqu'un qui a perdu son père malheureusement, donc on peut pas lui dire fais le deuil avant qu'il est mort. Tant qu'il est vivant, il y a l'espoir qu'il va vivre. Chaque jour qu'il est vivant, on est heureux, on est content. Je me rappelle, il y a quelques semaines, je suis parti voir un malade qui était entre la vie et la mort. Il était en train d'agoniser. Et sa famille, c'est la famille de ma femme. Et sa famille lui ont dit, Tonton, papa, Rabbi David, il est là. Rabbi David, il est là. Ouvre tes yeux. Et le pauvre, il a ouvert un peu ses yeux. Et il lui a dit, alors fais-lui un sourire. Il a commencé à sourire. Et tout le monde était content. Un jour plus tard, le pauvre, il est mort. Mais, même qu'il était en train de mourir, la famille était encore contente. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un espoir qu'il va vivre. Une fois qu'il est mort, il est mort. On fait le deuil. Pour le Beth Amikdash, c'est différent. Pour le Beth Amikdash, on fait le deuil avant Tisha B'Av. Déjà, on pleure pourquoi le temple a été détruit. On fait une grande teshuva. Après Tisha B'Av, on arrête. Pourquoi? Parce que maintenant, on a l'espoir que le Beth Amikdash va être construit. Donc, on attaque. L'espoir, c'est pas le deuil. L'espoir, c'est la joie. L'espoir, c'est la joie. Avant Tisha B'Av, c'est le deuil. Le pauvre Hachem, pauvre de nous, on est en exil. Aïe, c'est à cause de la Torah. Aïe. Alors on a tout fait. Pourquoi on est en exil? On a fait le deuil. Pourquoi on souffre? Maintenant que le deuil est passé, maintenant que Beth Amikdash il est passé. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous savez qu'est-ce qu'on lit à Tisha B'Av? Vous savez ce qu'on dit? Dans la Megillah de Echa, on dit Qara alay mo'ed. Que Hachem, il a appelé le jour de Tisha B'Av une fête. Pourquoi? Il se peut que Mashiach il vient. Et si Mashiach il vient, alors c'est la fête. Parce que à Tisha B'Av, tout le monde fait Teshuvah. Alors peut-être, à Tisha B'Av, tout le monde pleure. C'est la raison pourquoi à Tisha B'Av, on fait le deuil, comme quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère, mais après Tisha B'Av, on fait un stop. Maintenant, on a compris pourquoi le temple a été détruit. Maintenant, on va un peu se reposer, on va prendre un peu de souffle, pour prendre un peu de force, pour Be'ezat Hashem, pour se préparer, pour aller à l'Yeshiva, pour les Yamim Noraim, pour être frais. C'est pas Hajj Shalom, on fait les vacances dans l'intention des vacances, se déconnecter de la Torah. Non, on fait ça uniquement pour prendre des forces, pour pouvoir, Be'ezat Hashem, attaquer l'année, attaquer, si Dieu veut, encore une fois, pour bien se préparer pour les fêtes. C'est pas les vacances tamées. Non, bien sûr, il faut toujours faire attention à les vacances qu'on prend. On prend pas des vacances qui sont pas cachères. Il faut prendre des vacances cachères. Quand je me rappelle quelqu'un qui vient à l'Yeshiva après les vacances, il était tout noir, bronzé, on voyait que ses dents blanches. Alors, il vient et il sourit à tout le monde. On dirait qu'il veut montrer ses dents. Il sourit à tout le monde. Un monsieur qui n'a jamais souri avant, mais maintenant il veut attirer l'attention de tout le monde. C'est bronzé, il est beau gosse, il est là. Bon, la tefila se termine, c'était le mois d'Elul. Je lui dis,
tu as fait Slihout ce matin? Il m'a dit, oui, je l'ai fait. Je lui dis, est-ce que vraiment tu demandes pardon à Hachem? Il m'a dit, bien sûr, bien sûr. Je dis, où tu étais pendant les vacances? Avec ma femme. Je lui dis, je sais, avec ta femme. Rabbi, j'ai pris ma belle-mère. Quel sacrifice, hein? Tu as pris ta belle-mère. Très bien, très bien. Mais où tu étais? Il voulait éviter ne pas me dire où il était. Et lorsqu'il m'a dit où il a été, je lui ai dit, tu sais que après les vacances là où tu as été, c'est le mois d'Elul, c'est le mois de la Teshuvah. Tu savais ça. Comment tu pouvais aller là et venir, arriver le jour de Rosh Chodesh de Elul et dire à Hachem pardon? C'est-à-dire, tu savais ce que tu allais faire après. Comment ça marche? Il m'a dit, je sais. Je vous fais, tu sais pourquoi? Tu n'as pas fait attention. Parce que tu n'étudies pas la Torah. Tu n'as pas compris encore. Qu'est-ce que Hachem veut de nous à Kippour? Tu n'as pas compris encore pourquoi le temple a été détruit. C'est à cause de la Torah. Qui faute? Celui qui faute, c'est parce qu'il n'a pas étudié la Torah. Parce que la Torah, elle te protège de ne pas fauter. La Torah est faite pour ne pas fauter. Par exemple, je sais que c'est péché, pourquoi je vais le faire? Moi, avec ma barbe, moi aussi j'ai envie de fauter. Qui ne veut? Même Rabbi Akiva. Même Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y a pas de tzaddik dans le monde qu'on peut dire sur lui, jamais il peut fauter. Mais la Torah, elle protège. On dit, L'Ola Hashem ozerlo et noyacholo. S'il n'y a pas Hashem qui nous aide contre les Sahara, on peut pas. On peut pas. C'est du feu, ça. C'est les envies. C'est impossible. Mais lorsque Hachem, il sait que mais tu vas avancer. Lorsque Hachem, il sait, il connaît ta tête. Quand je crois, il sait, ce monsieur-là, ce David-là, il veut le pauvre. Alors je vais l'aider. Alors il m'aide. Une fois je marche, je voudrais pas en honneur. Voilà, hier, il va te dire celui-là. J'ai reçu les gens quelque part hier. Alors, tout le monde, il descend les escaliers. La plupart des gens qui viennent le soir, c'est plein de femmes. Ils descendent les escaliers, ils descendent, et après, ils arrivent en bas. Mais c'est pas toutes les femmes qui sont ici en haute, malheureusement. Alors, et moi, je suis assis en face des escaliers. Et alors, c'est automatique. Tu entends quelqu'un qui descend, tu veux voir qui descend. Mais qu'est-ce que tu veux voir tout de suite? Les pieds. Maintenant, tu sais pas maintenant, c'est des pieds d'une vieille, ou les pieds d'une jeune, ou des pieds d'une fille, ou les pieds d'une femme mariée, tu sais pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter. Et le Satan, il est là. Il dit, mais qui c'est celui-là? Donc automatiquement, le Satan, il veut que tu vois. C'est ce qu'on appelle la curiosité. Mais de l'autre côté, je dis, mais c'est péché. Tu vois, la Torah, c'est la Torah, mais c'est péché. Tu vois, c'est la Torah qu'elle aide. Maintenant après, la femme, elle se retourne. Et en se retournant, alors il faut pas avoir la femme qui le remonte encore. Non, il faut voir à gauche, à droite. C'est 5 heures de Gehinam. Je vous dis, c'est 5 heures de Gehinam. Mais c'est 5 heures de mitzvot. Parce que chaque fois, tu veux voir et tu vois pas. Donc tu as fait mitzvah. Donc c'est ça, mon fils, la raison de ces périodes-là entre ces périodes-là de Tisha B'Av jusqu'aux vacances. Ça nous rappelle, Tisha B'Av il approche. Beth Amikdash, elle a été détruite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez étudié la Torah. Parce que on a délaissé le prochain. On a fait la Hinam, la haine gratuite, de réparation. Très bien. J'avais passe au lieu que la tristesse de Tisha B'Av reste en nous, non. On dirait qu'on a tourné la page. Alors qu'à Pessah, toujours après Pessah, il y a toujours
comment ça s'appelle, il y a toujours l'air de Pessah, il reste un peu en nous. Shavuot, l'air de Shavuot, il reste en nous. Hanouka, qui pour toutes les fêtes. Mais, Tisha B'Av, l'air du Tisha B'Av, après Tisha B'Av, il reste pas en nous. C'est déjà le sourire, c'est déjà les vacances, il reste pas en nous. Pourquoi? C'est pas parce que Hashem Shalom, c'est fait comme ça exprès. Non. C'est fait d'une manière que Hachem, il veut pas qu'on reste dans la tristesse. Parce que la tristesse de Shabbat, elle peut nous enfoncer et peut nous apporter dans un ouche total. Et ouche, désespoir. Ah, non. Il n'y a plus de maintenant, allez, on tourne la page. Allez, c'est la joie. C'est la simha. Maintenant, on va servir à Kash Rabbi Simha. On va étudier, on va prendre des forces. On va prendre des vacances cachées, pour attacher, pour réussir. Allez. C'est ça. C'est ça la joie que Haramim, ils ont, l'idée que Haramim, ils ont créée, qu'après Shabbat, on fait un stop. On se repose. Alors, c'est comme Aliyah, Irida, les Tzorech Aliyah. Tomber pour bien remonter. Quelqu'un qui veut plonger, comment il fait? Pour bien plonger, quelqu'un qui veut plonger pour aller deep, pour aller profond. Comment il va faire? Il va reculer, il va sauter, il va tomber, il va bien remonter. Alors, c'est que Shabbat pour nous, c'est Irida, il se Khalia. Tomber pour bien remonter. Et que le bon Dieu protège, autant barrer ça. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل والرهيلولة حوض سلاح حطو محيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة